Moi je suis Fred Duval, je suis scénariste de BD depuis un peu plus de 20 ans, 25 ans même. Voilà, j'ai beaucoup travaillé dans la série B de science-fiction chez Delcourt. On a des séries comme Carmen, Travis, Hauteville House, Jour J avec Jean-Pierre Pecot. Voilà, et puis que dire de plus, je suis passionné de photographie, de cinéma, de littérature, voilà, et là c'est un premier bouquin de SF chez Dargaud, chez Dargaud France, et voilà, qu'on retrouve nominé Angoulême. C'est quand même un grand plaisir. Alors je suis donc dessinateur depuis une quinzaine d'années. J'ai commencé chez Delcourt. Voilà, j'avais commencé une série en 3 tomes chez Delcourt qui s'appelle Idole. Ensuite, Fred a fait appel à mes crayons pour reprendre le dessin de Carmen McCallum en 2008. Donc on a fait 8 albums avec Fred sur la série. J'ai fait un jour J. Et puis je travaille aussi actuellement sur les storyboards de Hauteville House. Et donc là on a sorti au mois d'octobre Renaissance aux éditions Dargaud, voilà, sur lequel je dessine et je mets en couleur. Et donc un album sélectionné dans la sélection officielle d'Angoulême cette année. Pour moi c'est une métaphore sur les dernières ressources qui justement nous restent à nous. Parce qu'on a tendance à dire que il y a un grand piège en ce moment qui consiste à dire que de toute façon ça sert à rien d'économiser l'essence, tout est foutu. Et je pense que ça c'est quand même la chose la plus terrible qu'on peut entendre en ce moment, parce que tout est loin d'être foutu, mais il faut vraiment qu'on s'y mette, quoi. Donc pour moi, dès le départ, ce projet-là, il était une métaphore sur les dernières ressources humaines. Et voilà. Donc après, non, les origines, justement, on explique que voilà, la vie est apparue dans des centaines de planètes, parce que de toute façon, je pense que en 2019, on peut l'affirmer, puisque moi, quand j'étais gamin, on disait le contraire, parce qu'on n'avait aucune idée réelle de la taille de l'univers, mais depuis, on a repris des mesures, et ce qui était un probable hasard total, aujourd'hui est devenu quasiment une règle, puisque on sait que c'est tellement grand que forcément la vie est apparue ailleurs, et même dans notre système solaire, il doit y avoir sur Mars des bactéries, des choses comme ça, et sûrement sur Europe aussi. Voilà. Donc non, il n'y a pas l'origine de la vie. Voilà, c'est le miracle, c'est de la vie, c'est l'évolution, c'est tout ça. Je cherche pas à justifier la création humaine, quoi, mais le sauvetage de l'humanité, c'est clairement une opération, parce qu'effectivement il y a l'espèce d'ONU alien qui s'appelle le complexe, et voilà, la décision de venir sauver la Terre, elle se discute. On verra ça plus dans le prochain tome. Il y a de grandes discussions, on pèse le pour, le contre. Et là, ce qui est dit dans le premier volume, c'est que déjà la décision l'a emporté de peu, puisque beaucoup d'espèces ont voté contre, parce que ça coûte très cher de venir sauver la Terre, tout simplement. Et donc les discussions ont eu lieu, et la fédération, le complexe, a estimé que la poétique humaine, son art, méritait un sauvetage. J'imagine que c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'œuvres de science-fiction, mais bon, j'espère que dans Renaissance, on l'a poussé peut-être à un point. On est vraiment, même si l'histoire laisse la part belle à de grandes images d'installations, j'ai l'impression, avec un peu de recul maintenant, qu'on est vraiment centré sur les personnages, que c'est vraiment eux qui importent plus que le décorum, plus que l'ostentation qu'on a mis dans les décors, dans les designs. Et je pense peut-être. Voilà, j'espère que le point de vue, en tout cas, la focale qu'on a mise sur les personnages,
voilà, qu'elle a un peu d'originalité. Je crois que je kiffe, déjà précis, les différentes approches, mais pour de différentes raisons en fait. Là je reviens sur les personnages, mais c'est vrai que c'est quelque chose peut-être que je n'avais pas encore travaillé comme ça, de vraiment d'être au plus près des personnages et d'essayer de retranscrire des émotions et l'intensité des interactions entre les personnages. C'est quelque chose que j'avais peut-être survolé jusqu'alors. Et voilà, ça a été un petit peu la difficulté, un challenge, et je pense l'avoir relevé, mais voilà, parce qu'on était tous les trois à travailler ensemble justement pour pousser ce point-là. Après, effectivement, je m'éclate à dessiner, voilà, des différents paysages, que ce soit les paysages terrestres ou les extraterrestres aussi. Ouais, la tour Eiffel, visiblement, elle marque les esprits, oui. Mais j'espère ne pas avoir la redessiner trop souvent. Non, c'est... que dire... tout est difficile à l'enjeu, c'est de pas se louper en fait, de pas se louper sur l'équilibre entre ces moments voilà, ces grands espaces, les grandes séquences d'installation du décor, de l'ambiance, et de trouver le juste équilibre avec les moments de... Voilà, les dialogues entre les personnages, leurs rencontres, donc qu'il n'y ait pas un fossé trop grand et qu'il n'y ait pas de déséquilibre justement dans le plaisir que j'ai à les dessiner. Donc il fallait que j'arrive à retrouver ce plaisir-là aussi dans la façon de dessiner ces interactions. Oui, alors il y a Sillage, il y a Valérian, il y a, à partir du moment où on crée des espèces, oui, il y a Star Wars, donc Valérian, Star Wars, Sillage, tout ça c'est lié. C'est vrai que non, il y a une filiation, oui, comme il y a une filiation entre Carmen, Travis, Blade Runner, le cyberpunk, Philippe K. Dick, évidemment. Mais après c'est juste de l'habillage, tout ça. Je pense pas que ce qu'on dit, ce qu'on raconte dans Renaissance, soit ce que Jean-David et Philippe racontent dans Sillage. C'est vraiment une approche totalement différente. Alors après, évidemment, le jeu qui consiste à s'amuser à créer plein d'espèces extraterrestres, ça, évidemment, c'est commun à toutes les séries de SF qui montrent plein d'espèces extraterrestres. Et nous, justement, on est là en ce moment, on est dans des questionnements qu'on est en train de résoudre d'ailleurs, de la représentation du Sénat. Voilà, donc pas faire ce qui a été fait dans Star Wars. On a ces références-là et on essaye de ne pas proposer du tout les mêmes les mêmes concepts, les mêmes voilà. Et ça c'est intéressant parce évidemment qu'on bâtit toujours sur ce qui nous a précédé. Donc nous en BD, il y a des grandes séries des années. Enfin, moi j'ai eu ma petite contribution avec Christophe Kay, Jess. Je pense qu'on est dans le cyberpunk, on a fait ce qu'on avait à faire quand même au début des années 90. Sillage a été pour moi un excellent relais à Valérian, à toute cette BD qui mélange le space up, les aliens, etc. Et puis n'oublions pas Universal War One aussi, qui a amené vers plus de rigueur scientifique, plus de réflexion, voilà, des choses comme ça. Puis voilà, moi quand j'ai attaqué Renaissance, c'est vrai que j'avais pas écrit de SF, j'avais pas construit d'univers SF depuis presque 10 ans, en réalité, depuis Météor, depuis la série Météor. Et donc quand j'ai démarré, j'ai pensé à toutes ces séries-là, mais pas que. J'ai pensé à beaucoup de romans aussi, énormément de romans. J'ai pensé à Dune, notamment. J'ai pensé à évidemment toujours Philippe K. Dick, mais Norman Spinrad aussi pas mal, qui pour moi reste de toute façon une influence énorme dans tout ce que j'ai fait. Voilà. Après visuellement, oui, je vais redonner la parole à Mathieu pour voir de quoi il partent, quoi. Mais là on s'est amusé tous les trois justement il y a quelques temps, parce que là pour l'instant dans le tome 1 on voit que 2 espèces aliens. On en devine une troisième qui sont les origames, puisque eux ce sont des consciences gazeuses qui sont dans les vaisseaux, mais on les voit pas. Et donc là, vu qu'on a représenté le Sénat avec une bonne vingtaine d'espèces, là on s'est vraiment marré, quoi, parce qu'on a échangé énormément avec Blanche
Blanchard, Fred, Mathieu et moi, on a énormément échangé, ça a duré presque une semaine où les propositions commençaient à tomber. Et puis moi je leur disais bah, débrouillez-vous, proposez-moi des trucs. Alors j'aimerais bien qu'il y en ait un qui soit comme ci, j'aimerais bien qu'il y en ait un qui soit comme ça. Et puis comme voilà, on a fait un énorme boulot de développement comme on avait fait pour le Thomas en fait. Et ça on s'amuse. Et là je pense que quand on fait ça, on n'a pas vraiment les références, elles sont là, mais on les oublie parce que sinon on est paralysé. Moi, je vais pas dire ah ouais, celui-là il fait trop, on l'a vu dans Sillage, ouais, bah tant pis, c'est venu quoi. Ou alors on l'a vu dans Star Wars, voilà. Puis voilà. Qu'est-ce que t'en dis toi? Bon, j'en dis que je suis d'accord. Non, mais non, effectivement, c'est vrai que, comme le dit Fred, les références, on essaye de les mettre de côté dans ces cas-là. On n'a pas la prétention de réinventer des espèces aliens, mais en tout cas, on essaye de se polariser sur ce que l'histoire, enfin ce que la séquence raconte. Et donc de là découle aussi voilà, les différentes formes qu'on va avoir. Et puis après, c'est aussi l'occasion de vraiment de partir dans des directions qu'on peut penser saugrenues, mais qui en même temps, si on s'intéresse un peu à ce que peuvent apporter les exobiologistes, qui commencent un petit peu à s'imaginer ce que pourrait donner des vies différentes sur des planètes différentes avec des contextes géologiques, atmosphériques différents. Voilà, on peut se baser là-dessus et se dire bah voilà, allons-y, imaginons nous aussi voilà quelle forme ça pourrait prendre. Oh bah oui, ils vont bien. J'ai reçu une carte postale. Non, bah voilà, si, non, sérieusement. Donc Travis, Christophe Kay est en train de dessiner un épisode là, qui est bien. On en a fait la bonne moitié, je crois. Donc ça va sortir. J'aimerais bien à la rentrée de septembre. Quant à Carmen McCallum, alors ça a été repris par Stéphane Louis. Donc l'album est bouclé, il est fini, tout fini. Là, il sort en avril, en même temps que l'intégrale de Code McCallum, donc qui se trouve réintégré du coup à Carmen, puisqu'on l'a appelé Carmen McCallum intégrale 0 pour que ça soit vraiment la jeunesse. Donc voilà, donc Carmen c'est reparti avec Stéphane, on va faire au moins 2 albums, j'espère 3, enfin après ça sera au bon vouloir de l'éditeur, de Stéphane, voilà. Bon, que dire, Carmen, on est à mon avis plus proche de la fin que du début, c'est-à-dire que c'est une série que moi j'aime beaucoup écrire, mais je me rends bien compte que voilà, à un moment il faut aussi peut-être savoir finir une série, donc, et que cette fin elle n'est peut-être pas immédiate, mais elle se profile tranquillement, voilà. Et là il n'y aura pas de scoop, mais il y en aura un si je décide d'arrêter. Puisque j'ai l'immense privilège d'avoir le seul, je peux prendre la décision tout seul, voilà. Donc ça c'est faut que je me réunisse avec moi-même. Et non mais là avec Stéphane Louis c'est super quoi. On s'entend bien. J'aime beaucoup le rendu et j'espère que le public va suivre. Surtout parce que voilà, le public tranche toujours. Donc un changement de dessinateur dans une série, c'est toujours délicat. Quand Mathieu avait pris la suite de Jess, ça s'était très bien passé, malgré un changement de style assez radical. Les lecteurs ont suivi. Bon, j'espère que là ils vont suivre encore. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, c'est Carmen, Travis. Voilà, j'ai commencé ça il y a plus de 20 ans. J'en ai fait, je crois, j'ai compté l'autre jour, c'est 36 ou 37 albums, si je compte Karmatronix, les histoires courtes, enfin ça va faire 37 bouquins, c'est pas mal, hein, c'est pas mal déjà. Mais Travis, j'ai encore beaucoup de choses à dire avec Travis. Carmen, ça va vraiment dépendre de si les gens acceptent l'univers presque post-apocalyptique qui maintenant est proposé, puisque quand même une partie de l'Occident là s'est effondrée. Voilà, désolé pour ceux qui n'avaient pas lu,
Voilà, bon, au moins on peut pas tout cacher. Donc voilà, mais moi je m'amuse toujours, alors là par contre toujours autant à les écrire. Sans hésitation, René Goscinny, quand il écrivait c'est Lucky Luke pour Maurice. Plus Lucky Luke qu'Astérix. Oui, ouais, définitivement, vraiment. J'adore Astérix, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire les Astérix quand j'étais enfant, mais Lucky Luke pour moi c'est le sommet, parce qu'il n'y a pas de jeu de mots, c'est que du comique de situation, vraiment. Il est tout le temps avec les personnages, et moi je le dis souvent, enfin, mes deux personnages de BD préférés c'est Corto Maltese et Joe Dalton. Voilà, on a et Blueberry aussi, mais Joe Dalton, je trouve que c'est un personnage d'une complexité incroyable. Dans l'épisode Mad Dalton, par exemple, tout ça, c'est extraordinaire. Et voilà, donc moi, ça serait, par rapport à la BD, ça serait vraiment Goscinny. Après, dans les arts, alors là, il y en aurait plein, quoi. Flaubert, voilà, je sais pas moi, De Vinci, mais en BD, Goscinny. Pas facile, hein. Il n'y en aurait pas qu'un, je crois. Je parle de dessinateur en tout cas, dans lequel je voudrais savoir comment il fonctionne. Je dirais, alors, ceux qui me viennent en tête, je dirais Colin Winslow. Ouais. John Paul Leon, un auteur de comics américain. Alex Toth. Puis il y en aurait plein d'autres, mais voilà, c'est les noms qui me viennent là tout de suite, mais il y en aurait sans doute d'autres.